Vendredi 9 septembre 2022, dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de cette semaine. Bonsoir et bienvenue. On démarre par le bulletin d'information. La cérémonie de célébration des 10 ans de jumelage entre les villes de Cotonou au Bénin et Ningbo en Chine a eu lieu ce vendredi 9 septembre 2022 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. C'était aussi l'occasion d'inaugurer la foire 2022 des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Les grands moments de cet événement avec Latifat Korenou, Patrice Aïoutan. Le jumelage entre Ningbo, ville chinoise, et Cotonou existe depuis 10 ans. Pour Luc Setonji Atrokpo, c'est un événement à célébrer. D'où cette rencontre qui a réuni les autorités des villes de Cotonou, de Ningbo, ainsi que les cadres administratifs des deux villes. La coopération qui existe depuis 10 ans entre ces deux grandes villes est le signe d'une grande endurance. Mesdames et messieurs, tout anniversaire constitue un symbole. Un 10e anniversaire est un symbole de résistance à l'image de l'étain, ce métal précieux qui est connu pour protéger d'autres métaux parce qu'il résiste à la corrosion. Le jumelage, c'est tout d'abord une rencontre entre les hommes, deux villes, deux peuples, deux histoires, deux cultures et enfin deux coutumes. À l'occasion de cette célébration qui s'est déroulée en présentiel et en visioconférence, la 12e édition de la foire 2022 des produits chinois au Bénin et en Afrique de l'Ouest a été lancée. Pour l'édile de la ville économique Luc Setonji Atrokpo, cette exposition des produits chinois est une aubaine pour les opérateurs économiques du Bénin et de la sous-région. Cette 12e édition de la foire des produits chinois s'accorde parfaitement avec les objectifs fixés par la municipalité de Cotonou pour un meilleur positionnement économique et commercial de ces opérateurs économiques. C'est pourquoi je demande à tous les opérateurs économiques, à tous les importateurs aussi bien de Cotonou, du Bénin que des pays de la sous-région, de saisir pleinement cette grande opportunité qui leur est offerte pour enrichir leur carnet d'adresses avec les partenaires chinois qui, comme vous le voyez, ont fait massivement le déplacement. Après l'intervention du maire de la ville de Ningbo, l'ambassadeur de la Chine près du Bénin confirme les nombreuses réalisations qui drainent une ligne économique stable aux deux pays en coopération depuis 50 ans. Les relations entre les deux pays ont résisté à toute épreuve et leur coopération amicale s'est développée dans tous les domaines. Ces dernières années, à travers les réformes engagées dans de nombreux domaines, sous la direction du président Patrice Talon, le Bénin aussi a connu des réalisations avec une stabilité politique à long terme, a doublé son PIB en très peu de temps et maintenu une croissance positive même pendant l'épidémie. Par ailleurs, cette célébration a également été un moment de partage d'idéologie pouvant permettre d'accroître l'économie et le développement des deux pays. Nous pouvons engager des réflexions et des échanges entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Direction générale du bureau du commerce de Ningbo, sous la couverture et la direction des deux mairies. Les deux villes pourront engager et travailler ensemble à l'identification des besoins de formation professionnelle et technique pour les jeunes béninois, notamment les jeunes de la ville de Cotonou, pour qu'ils puissent aller se faire former, se spécialiser dans les centres de formation. Troisièmement, c'est la participation des investisseurs de la ville de Ningbo dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, le plan d'action, le PRG 2021-2026. Les festivités des 10 ans de jumelage entre Cotonou et Ningbo ont été marquées par la signature de 5 accords entre les deux villes. La fête s'est soldée par une remise de cadeaux, un geste symbolique qui marque cette célébration. Nous parlons à présent des faits divers qui ont marqué l'actualité cette semaine. Meurtre, infanticide, c'est la substance de l'élément que propose Charles Alban Daoui. De l'huile chaude sur le corps, c'est un homme qui a subi ce supplice que lui a infligé sa femme. Les deux habitent à Niamey, à Djoganhoué, un quartier de la commune de Glazoué. Selon le quotidien Le Potentiel, c'est une affaire de jalousie qui a viré au drame mercredi 7 septembre 2022. Une femme enceinte, sous l'effet de la colère, a versé de l'huile chaude sur son mari pendant que ce dernier dormait tranquillement dans le lit. Puis, elle le charcute avec une machette. Quelle animosité! Une autre action criminelle commise par une femme a eu lieu à Porto Novo, notamment au quartier Tokota d'Adjougbe.
au motif qu'elle ne peut plus supporter les injures du voisinage qui la traite d'avoir eu un enfant dont elle ne connaît pas le père. Elle s'est débarrassée du bébé de 9 mois en le jetant dans un puits. Au-delà des frontières béninoises, intéressons-nous au cas d'un jeune qui a séquestré et violé une jeune fille de 17 ans. Les faits se sont déroulés à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Selon le média ivoirien Afrique sur 7, la jeune fille est allée rencontrer un individu qu'elle a connu il y a 7 mois sur Facebook sans informer ses parents. Après leur rencontre, le jeune homme l'a conduit dans une maison inachevée, loin de tout regard. Il la menace, la ligote et abuse d'elle sexuellement. Après son forfait, le violeur contacte les parents de la fille et réclame une rançon de 350 000 francs CFA. Informée de la situation, la direction de la police et criminelle d'Abidjan a ouvert une enquête qui a abouti à l'arrestation du ravisseur. Ainsi prend fin la rubrique informative sur tout d'horizon. À présent, une pause s'impose. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Mas Gaspard Adjamossi de la chronique du jour. Elle a pour titre « Réforme de la décentralisation, nécessité de recadrer certains SE ». Réforme de la décentralisation, nécessité de recadrer certains secrétaires exécutifs. La réforme structurelle initiée par le gouvernement béninois dans le secteur de la décentralisation a fait espérer par plusieurs Béninois que cela augure d'une aube véritablement nouvelle pour les communes et plus généralement pour le développement local au Bénin. Mais la mise en œuvre de cette réforme dans certaines communes ne risque pas de permettre l'atteinte des objectifs fixés à cause du comportement de certains cadres techniques, notamment de certains secrétaires exécutifs nommés. Nous avons encore en mémoire la bourde monumentale de ce secrétaire exécutif d'une commune qui s'est permis de convoquer en lieu et place du maire une séance du conseil communal. Les cadres nommés, ou du moins certains d'entre eux, ne maîtrisent pas encore tous les contours de leur mission et de leurs prérogatives. Dans certaines communes, les secrétaires exécutifs se prennent pour ce qu'ils ne sont apparemment pas. Ils se comportent comme les supérieurs de tout le monde au niveau des communes. Certains SE instaurent par leur comportement une ambiance viciée de suspicion et de méfiance au sein des administrations communales. Aucun respect pour l'autorité communale incarnée par le maire. Aucun respect pour les élus communaux. Les agents sont nargués et minimisés. Bref, certains secrétaires exécutifs, au mépris de tout bon sens et des règles administratives, se prennent pour les autorités hiérarchiques du maire et des élus qu'ils considèrent désormais comme leurs obligés. Pour que les objectifs assignés à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation soient atteints, il est urgent et impérieux qu'une synergie d'action soit de mise entre le maire et les cadres techniques nommés. Les secrétaires exécutifs, même si au terme de la réforme, ils sont désormais les ordonnateurs des budgets des communes, ne doivent pas saboter ou bloquer systématiquement toutes les initiatives des maires et des élus. Ils ne doivent pas se mixer non plus dans les querelles politiques entre élus au point de prendre position pour l'un ou l'autre des camps. Fort heureusement, une cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a été installée et travaille pour rendre opérationnelle cette réforme. Cette cellule reçoit certainement déjà de nombreuses plaintes par rapport au comportement de certains cadres techniques nommés au niveau des mairies. Pour ne pas ruiner les espoirs placés en cette réforme, il est nécessaire que certains secrétaires exécutifs soient recadrés ou même rappelés à l'ordre pendant qu'il est encore temps. Si cela n'est pas fait, nous risquons d'assister bientôt à des soulèvements contre des SE ou à des actions musclées de certains élus victimes du zèle de ces cadres. Peut-être faudra-t-il former davantage ces cadres et leur expliquer davantage également le véritable esprit de cette réforme structurelle de la décentralisation.
Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Sans transition, nous recevons pour vous, amis internautes de Guérita TV Monde, Armand Chalo-Ogou dans le forum de discussion. Armand Chalo-Ogou, bonsoir. Bonsoir, Fauzia, c'est vous. Forum de discussion de ce jour, on parlera éducation, plus précisément de l'Institut universitaire de professorat et de management, La Merveilleuse, un nouveau-né dans la famille des établissements d'enseignement supérieur. Oui, merci Fauzia, c'est faux, comme vous venez de le dire. L'Institut universitaire de professorat et de management, c'est un bébé né avec les dents dans l'univers des universités au Bénin et précisément à Porto Novo. C'est un établissement privé d'enseignement supérieur créé dans l'optique d'accompagner l'État dans sa vision de former des cadres performants et efficaces au service de la nation béninoise et du monde entier. Il a été autorisé en 2021 à former des étudiants béninois et étrangers dans les domaines du professorat et du management. Il faut aussi dire que sa création s'inscrit dans la dynamique de réaliser les rêves des parents d'élèves d'avoir pour la suite du cursus scolaire de leurs enfants un établissement d'enseignement supérieur à l'image du complexe scolaire La Merveilleuse de Porto Novo. Il faut dire que cet institut universitaire a pour ambition de développer et de valoriser le potentiel de chaque étudiant en privilégiant la pédagogie dynamique fondée sur la mutualisation des connaissances et bien sûr la coopération interdisciplinaire. Armand Chalo-Ogou, mais qui est le promoteur de ce nouveau-né dont vous parlez si bien? Oui, Fauzia, c'est faux. C'est ce monsieur-là qu'on ne présente plus. Il s'agit de Dr Albert Ayigbeda. C'est un professeur certifié de physique, chimie et technologie PCT, docteur donc en didactique des sciences et technologie. Il faut dire que ce monsieur intervient depuis plusieurs années dans les universités publiques et privées du Bénin en tant que formateur des formateurs. Il capitalise aussi plus de 2 décennies d'expérience en matière de gestion d'établissements secondaires. Il est donc le fondé du complexe scolaire de Porto Novo que la majorité des habitants de la ville connaît. Il faut dire que ce complexe scolaire a été créé donc en 1999 et a déjà offert plus de 1000 bacheliers au monde estudiantin. Il faut dire que la première promotion remonte donc en 2007. C'est un complexe scolaire de référence dans la ville de Porto Novo. Quelles sont alors les offres de formation que propose l'Institut universitaire de professorat et de management La Merveilleuse? Oui, parlant des offres de formation, Fauzia, il y a 3 options. Nous avons d'abord l'option métier d'enseignement et dans cette option, il y a le BAPES en mathématiques, informatique, MI, le BAPES en physique, chimie et technologie, PCT, le BAPES en sciences de la vie et de la terre, SVT, et le BAPES en lettres modernes, LM. Nous avons également l'option informatique et parlant de cette option, nous avons la licence professionnelle en réseau informatique et télécommunication. Nous avons la licence professionnelle en système informatique et logiciel. Nous avons également la licence informatique, la licence professionnelle, en informatique et cybersécurité. Et la 3e option, c'est bien sûr les sciences de gestion. Et parlant de sciences de gestion, il y a la licence professionnelle en marketing, communication et commerce. Nous avons la licence professionnelle en finance, comptabilité et audit, la licence professionnelle en entrepreneuriat et gestion des projets et la licence professionnelle en management des ressources humaines MRH. Armand Chalo-Ogou, où est-ce qu'on peut trouver cet établissement?
dans la ville de Porto-Novo. Oui, Fauzia Sefo, l'Institut universitaire du professorat et de management, la Merveilleuse, comme vous venez de le dire, située dans la ville de Porto-Novo, au quartier Ouémen-Château-d'Eau, dans la deuxième vent à droite, dans la ruelle longeant donc la clôture de l'hôtel donnant vers le carrefour Robert Didonneau. Et parlant de ces coordonnées, nous avons le 97 89 14 78, le 97 58 56 91 et le 57 38 26 21. Le site web, c'est bien sûr www.jsulamerveilleuse.com. L'email iupm@jsulamerveilleuse.com. Merci à vous, Armand Chalogo. À la prochaine, Fauzia. Fin de forum de discussion de ce jour. À présent, passons à la rubrique « Quand les temps sont durs ». Que faites-vous? Ma force réside dans le sourire. Lorsque vous vous réveillez que c'est dur et que vous vous mettez à sourire et à penser que ça peut rapidement changer tout de suite, généralement, très généralement, ça change dans la journée. Tour d'horizon, c'est aussi du rire et du sourire. Voici la vidéo du jour. Wow. C'est terminé pour le compte de cette semaine. Merci pour votre fidélité à Guérite TV Monde. Merci à toute l'équipe de réalisation, Alphonse Boton, Patrice Ayoton, Kabiru Adjadi et toute la rédaction. Bon week-end à vous.